pour expliquer ce qu'est le geofencing sur les centrales Vesta. Donc le geofencing, c'est la possibilité de pouvoir faire des actions ou des scénarios ou des règles. On va voir plus tard qu'on appelle ça plutôt des scénarios, pouvoir faire des scénarios donc sur une approche ou sur un éloignement de la personne par rapport à sa centrale. Donc tout simplement, ça va se régler depuis l'application. Donc si vous voyez mon écran, du coup, je vous ai mis les screenshots de l'app, qui vous permettent, pour vous indiquer où aller. Donc quand vous êtes sur la page d'accueil de votre système de sécurité, vous avez une petite roue crantée en haut à droite. Cette petite roue crantée va vous faire dérouler un menu. Il va falloir que vous alliez à alerte intelligente. Ce qu'on appelle alerte intelligente, c'est le géofencing. Donc sur la page d'après, c'est la page du géofencing qui s'ouvre. Vous allez voir que si vous continuez à explorer cet onglet en cliquant sur Geofencing, il va vous proposer 2 choses, l'entrée dans la zone et la sortie de cette zone-là. Alors il faut savoir, on le verra sur le dernier slide, mais la zone est limitée entre 100 mètres et 5 kilomètres. C'est-à-dire que en dessous 100 mètres, on ne saura pas gérer des actions. Au-dessus, à partir de 100 mètres, on va pouvoir, et jusqu'à 5 kilomètres maximum, faire des actions en entrée ou en sortie. Donc, comme indiqué, si vous cliquez sur Entrée de zone, on va vous inviter à aller dans l'onglet Scénario pour régler les événements que vous souhaitez voir actifs à l'entrée ou à la sortie de zone. Donc, même chose pour sortie de zone. Du coup, pour gérer l'entrée de zone, donc, vous allez aller dans l'onglet numéro 3 de l'application, qui est l'onglet domotique. Cet onglet-là, vous allez avoir un sous-onglet qui s'appelle Scénario. Il va falloir donc faire plus pour ajouter vos scénarios. Vous allez identifier un scénario, par exemple, approche, mais ça, vous le nommez de la façon que vous voulez. Ce scénario, ça peut être, moi j'ai fait un exemple qui est donc à l'approche, c'est-à-dire que je me rends vers mon domicile, donc qui est le changement de mode de mon système. Donc on voit ici que j'ai noté le nom de mon scénario, son action, c'est changement de mode du système, donc bureau étant la partition 1 de mon système, mise à l'arrêt donc de cette partition, et je fais une action sur un périphérique aussi, qui est le relais de mon portail. Donc ça me permet de piloter mon portail. Donc, quand je vais m'approcher de ma maison ou de mon bureau, mon système va se désarmer, mon portail va s'ouvrir. Donc ici, on voit, que ces 2 scénarios se sont appliqués dans mon scénario que j'ai intitulé «Approche». On peut faire la même chose pour le scénario. On peut créer donc un deuxième scénario pour la partie éloignement. Donc je fais la même chose. Lorsque je m'en vais de mon domicile, je fais un changement de mode de ma partition bureau que je mets en total, en actionnant le périphérique du portail, donc à savoir je ferme mon portail. Ce que je vous expliquais tout à l'heure, c'est que, ce scénario est entre 100 mètres et 5 kilomètres. Il va falloir que vous référenciez ici sur cet onglet-là, depuis SmartOnSec, l'adresse de votre centrale. Bien évidemment, il faut qu'on sache situer, le cœur du système. Vous renseignez l'adresse et lorsque vous allez si vous activez ces fonctions-là, parce que le tout est, c'est que vous pouvez créer des scénarios, mais au besoin les désactiver ou ne désactiver la partie geofencing, hein. Mais si elle est active, beh, à l'approche, votre système d'alarme va se désarmer et votre portail va s'ouvrir, de manière à ce que quand vous arriviez avec votre véhicule, bah, ce soit déjà prêt. Et à l'éloignement, par contre, vous allez recevoir une notification vous notifiant que vous avez oublié d'armer votre système, par exemple, ou vous notifiant, voulez-vous que le scénario éloignement se mette en service, il n'y a plus qu'à cliquer. C'est pas plus compliqué que ça. Donc là, on a fait le tour. Je ne sais pas si vous avez des questions ou tout se règle depuis l'application finalement. Donc, le tout est, c'est d'avoir, beh, des modules, qui permettent de piloter par exemple les portails, qui est un module relais ou autre, et ensuite tout ce qui est action de système peut se mettre en place. Donc moi j'ai fait un exemple mise en route du système ou mise à l'arrêt plus, un pilotage de portail, mais ça peut être, tout un tas de choses, hein. Si vous avez, des détecteurs images, ça peut être, solliciter la prise de photo du détecteur extérieur ou de tous les détecteurs. Ça peut être si vous avez aussi de la vidéo intégrée à la centrale, pourquoi pas la prise de photo, depuis une caméra spécifique qui vous permet, par exemple, de voir, qu'est-ce qu'il y a aux alentours, vous assurer qu'il y a personne qui vous attend, avant d'arriver. Donc, il y a tout un tas de possibilités, tout un tas d'options.
Voilà pour, la présentation. Je crois que dans quelques jours ou la semaine prochaine, Martial vous expliquera, je crois qu'on a prévu, un deuxième cours sur ça là pour vous montrer, mais finalement, tout se règle facilement donc, on a peut-être pas besoin d'un appui technique pour ça. Voilà, je vous remercie pour votre attention et je vous OK, dis merci. Au revoir. avec plaisir. À bientôt. Au revoir. Au revoir.